Merci Madame la Présidente et bonjour Monsieur l'Ambassadeur. Merci de vous être déplacé pour nous rencontrer pour un dialogue que j'espère le plus franc et le plus direct possible dans le respect bien entendu. Alors je l'ai dit tout à l'heure à votre homologue palestinien, la situation sur le terrain concret et sur le terrain diplomatique aussi nous inquiète beaucoup, mon groupe et moi-même. Et je dois vous le dire franchement, d'ailleurs au nom de mon groupe politique, euh, le pays que vous représentez apparaît aujourd'hui comme un train fou qui apparaît, qui devient maintenant hors de contrôle. Israël, dans sa gestion du conflit, apparaît comme un État qui ne s'impose plus aucune limite en matière de colonisation, de répression sur le terrain, et puis aujourd'hui de projets d'annexion qui, je voudrais répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, n'est pas une question d'interprétation de vocabulaire, c'est une notion de droit. Et donc tous les tabous semblent avoir sauté et toutes les lignes rouges franchies sans le moindre complexe ou état d'âme. Et c'est une situation qui est inacceptable et qui provoque pour toutes les parties beaucoup de souffrance, des pertes de vie et globalement une forme de perte d'espoir, l'espoir d'une solution à deux États ayant le droit de vivre en paix et côte à côte avec des frontières mutuellement reconnues et respectées. Euh, alors, vous dites réclamer la paix et le dialogue, tout en faisant, alors c'est pas vous personnellement bien entendu, mais c'est votre gouvernement, tout en faisant le contraire de ce qui est nécessaire à la paix et en sortant des plans qui ne sont précisément pas le fruit du dialogue. Et on se souvient, en effet, vous avez cité les pays qui étaient présents à la conférence de présentation du plan de Donald Trump. Bon, les Palestiniens, non seulement n'y étaient pas, mais n'avaient pas été associés à son élaboration. Abraham Burg, qui est une grande figure israélienne, l'a écrit récemment. L'orientation prise par Israël est une menace pour la solution négociée à deux États, c'est une évidence, mais c'est aussi une menace sérieuse contre l'ordre mondial et la crédibilité du droit international. Et donc, l'orientation que prend Israël pour le moment est très dangereuse et très inquiétante. Et en d'autres termes, ce que fait votre pays nous inquiète beaucoup. Et le chemin qu'il a choisi est un chemin de guerre, de conflit, qui consacre en tout cas la loi du plus fort. Et sur ce chemin, et je vous le dis très franchement, vous trouverez toujours mon parti. Et je le souhaite aussi mon pays, qui défendra toujours une solution juste, équilibrée et respectant, et c'est essentiel, respectant les règles du droit international et des droits humains. Alors, mes questions sont les suivantes, j'en ai 4 ou 5. Vous le savez, le plan de paix de Donald Trump a été accueilli très froidement, mais vous avez dit qu'il reflète la réalité de la région aujourd'hui. Et moi, je vous réponds qu'en réalité, il est unilatéral et il consacre le déséquilibre des forces entre protagonistes. Pardon. Il a décrédibilisé les États-Unis comme médiateurs et a suscité, force est de le constater, la perplexité et l'opposition de nombreux autres États. L'annexion est la seule mesure hors Covid que s'autorise à prendre le nouveau gouvernement. Et vous avez évidemment connaissance de la déclaration de M. Borrell, vous l'avez évoqué en des termes peu élogieux. Pourriez-vous, et c'est ma question, pourriez-vous nous indiquer quels sont les risques, et particulièrement les risques de sanctions, que vous identifiez à vous orienter dans cette voie, particulièrement les risques que, selon vous, est porteux ce chemin que vous avez choisi pour vos relations avec l'Union européenne et ses différents États membres. Ça, c'est ma première question. La deuxième question est la suivante. Il y a beaucoup d'ONG qui ont dénoncé vivement les attaques contre la société civile et les ONG actives sur le thème de la défense des droits humains. Et on se souvient d'ailleurs de l'expulsion du directeur de Human Rights Watch il y a quelques mois, ça devait être à l'automne, je crois que c'était en novembre de l'année dernière, expulsion qui avait d'ailleurs été dénoncée par Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, devant ce Parlement.
Quelle est l'importance que les autorités israéliennes accordent encore au respect du travail des ONG? Quel espace veulent-elles encore laisser à la société civile, particulièrement dans les territoires occupés? Question suivante, pourriez-vous nous éclairer aussi sur la situation des enfants palestiniens actuellement en détention dans les prisons israéliennes? Et j'en profite pour vous rappeler, mais dois-je vraiment le faire, qu'il s'agit là d'une situation qui est totalement inacceptable à nos yeux. Alors, l'Union européenne et ses pays membres se sont régulièrement plaints de la destruction de projets financés par eux et détruits par les autorités militaires israéliennes. Mon collègue Moutien a évoqué ce problème. Des protestations et des demandes de remboursement ont quasi systématiquement été transmises à votre pays et ces demandes ont été laissées sans suite. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Quelle est la justification de ce silence? Et enfin, quel est l'état de vos relations avec vos voisins arabes? Vous l'avez évoqué, et en effet, c'est quelque chose d'important parce que, vous l'avez dit à raison, il y a des lignes qui bougent, notamment avec les pays du Golfe, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en tête, mais dans une forme, c'est comme ça que je le perçois en tout cas, d'axe anti-iranien. C'est le point commun que vous avez avec les pays que j'ai cités, c'est l'hostilité à l'Iran, et je ne juge pas, hein, je ne suis pas en train de juger, mais je me dis simplement que finalement, c'est la paix entre votre pays et les Palestiniens qui pourrait être la victime de cet axe anti-iranien qui se dessine depuis quelques mois et quelques années. Alors, dernière question, elle me paraît essentielle, je l'ai posée aussi à votre homologue palestinien. Si la solution à deux États est impossible et que dès lors se dessine la voie d'un État binational, est-ce qu'on peut considérer que l'annexion, qui fait maintenant partie du programme de gouvernement d'Israël, est-ce que l'annexion pose les bases d'un État unique dans lequel chaque citoyen aurait des droits égaux, quelle que soit son origine ou sa religion? Est-ce que vous considérez que l'annexion est un chemin vers ça, ou un pas vers cette idée? Et qu'en pensez-vous d'un État unique dans lequel chacun pourrait en effet jouir des mêmes droits? Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur l'ambassadeur pour votre longue réponse. Je pourrais réagir à de très nombreux propos que vous avez tenus. Le terrorisme palestinien fait dérailler le processus de paix. Je rappelle que mon parti condamne toute violence. Et je vous pose une question, Monsieur l'ambassadeur. Qui a assassiné Rabin? Monsieur l'ambassadeur, qui a assassiné Rabin? Et ça non plus, nous n'avons pas oublié. Avec des voisins heureux, nous serions mieux aussi. Et quand vous avez dit ça, j'ai revu ces images de bulldozers détruisant des champs d'oliviers par dizaines. L'autorité palestinienne est corrompue, probablement. Mais c'est quand même assez piquant d'entendre ça, alors que votre Premier ministre est poursuivi pour corruption. Les négociations sont à la base d'un plan de paix, dites-vous. Eh bien, nous considérons que le droit international est la base de toute négociation. Et donc, Monsieur l'ambassadeur, moi je suis assez mal à l'aise par vos réponses et finalement peu rassuré quant à l'avenir. Je veux continuer à croire qu'il y a un chemin pour le dialogue et compte tenu de l'accélération de l'histoire du conflit et du risque imminent d'annexion qui constituerait, je le rappelle, un tournant majeur de ce conflit, les Européens devront s'adapter. Ils devront changer de discours, ils devront changer de posture et ils devront probablement aller plus loin. Et donc, Madame la Présidente, je demanderai à ce que notre texte portant le numéro 0032 visant la reconnaissance de l'État de Palestine soit prochainement examiné par notre commission. Et ça tombe bien puisqu'il y a bientôt un ordre des travaux qui sera discuté. Et ce sera en quelque sorte la contribution belge à la solution à deux États parce que nous ne pouvons plus rester passifs et les auditions de cet après-midi le démontrent si besoin en était. Voilà, je vous remercie.